Même lorsque nous sommes déterminés à atteindre nos objectifs, quelque chose en nous sabote souvent nos progrès. Avez-vous déjà pensé pourquoi, même avec les meilleures intentions, nous finissons par nous détruire? Pourquoi répétons-nous des comportements qui nous empêchent d'être les personnes que nous voulons être? Et si une méthode existait pour détecter et éradiquer ces défauts internes une fois pour toutes? Imaginez à quoi ressemblerait la vie si vous aviez un contrôle total sur vos actions, si vous pouviez diriger votre énergie vers la création de la vie que vous désirez sans être freiné par des pièges mentaux. Le stoïcisme, une philosophie qui a guidé l'humanité à vivre de manière intentionnelle pendant des siècles, offre des perspectives utiles sur la manière de résoudre ce dilemme. Tout au long de cet article, nous examinerons 10 erreurs fréquentes que beaucoup de gens commettent et qui entravent leur croissance sans même s'en rendre compte. Avec chaque leçon stoïque, vous pourrez réfléchir à la manière dont ces défauts se manifestent dans votre vie et apprendre à les réparer afin de cultiver un esprit vraiment fort et inébranlable. Si vous souhaitez faire partie d'une communauté qui s'efforce de se développer chaque jour, abonnez-vous et restez avec nous pour ne manquer aucune leçon révolutionnaire. La première erreur qui sabote les progrès, un manque de clarté dans les objectifs. L'une des erreurs les plus courantes qui entrave la croissance de nombreuses personnes est le manque de clarté sur leurs objectifs. Considérez quelqu'un qui veut voyager mais n'a aucune idée de la destination, de la durée du voyage ou des ressources nécessaires pour rendre le voyage viable. Sans destination spécifique, chaque chemin semble être une alternative. Ce manque de compréhension entraîne des jugements hâtifs et un gaspillage d'énergie et de ressources. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant d'ambitions sont laissées de côté? Pourquoi la motivation initiale s'estompe-t-elle si rapidement? L'explication se trouve souvent dans l'absence d'un objectif clairement défini, ce qui empêche les individus de développer un plan cohérent pour atteindre leurs objectifs. La clarté des objectifs n'est pas un détail, mais plutôt le début de chaque voyage réussi. Quand vous savez exactement ce que vous voulez, votre concentration s'affine, vos activités deviennent plus ciblées et votre énergie ne s'évapore pas dans des impasses. Un objectif défini fonctionne comme une boussole, vous guidant à prendre des décisions qui sont réellement importantes. Dans le stoïcisme, cette notion est inextricablement liée au principe de vivre selon la raison et la logique. Marc Aurèle parlait de la nécessité de se comporter avec un but et d'éviter les mouvements sans but. Pour lui, une vie guidée par la raison est celle qui est fondée sur un objectif clair et intentionnel. Si vous voulez vraiment changer votre vie, la première étape est de définir clairement vos objectifs. Considérez « Que veux-je vraiment accomplir ?» et « Pourquoi est-ce important pour moi ?» Répondre à ces questions apporte de la clarté et vous aide à adopter une approche plus délibérée envers vos objectifs. La clarté, c'est plus que simplement savoir ce que vous voulez. Il s'agit aussi de comprendre comment cet objectif affectera votre vie et ce que vous devrez faire pour l'accomplir. Par exemple, quelqu'un qui veut améliorer sa santé doit être précis. Veut-il perdre du poids, augmenter son endurance physique ou améliorer son alimentation? Plus l'objectif est détaillé, plus il est facile de spécifier les mesures nécessaires pour l'atteindre. En conséquence, chercher la clarté est la première étape pour éviter cet obstacle à l'avancement. Ce n'est pas seulement mettre ce que vous voulez sur une feuille de papier. Il s'agit de plonger profondément dans la signification et le raisonnement derrière cet objectif. Quand vous savez exactement ce que vous voulez, chaque obstacle devient un défi à relever plutôt qu'une excuse pour abandonner. La deuxième erreur qui sabote les progrès est un manque de cohérence. La deuxième erreur courante qui empêche les gens d'atteindre leurs objectifs est le manque de cohérence. Considérez quelqu'un qui décide de faire de l'exercice mais ne va à la salle de sport qu'une fois par semaine, et seulement quand il en a envie. La réalité est que sans constance, même les meilleurs plans échouent. Alors, pourquoi tant de gens ont-ils du mal à maintenir la constance? Est-ce un manque de discipline, ou y a-t-il quelque chose de plus fondamental qui nous empêche de développer une habitude continue? La solution pourrait être une perception biaisée de la valeur de la régularité. La cohérence est parfois confondue avec une question de motivation instantanée, mais elle repose en réalité sur de petites activités quotidiennes qui, lorsqu'elles sont répétées, déterminent nos résultats à long terme. Dans le stoïcisme, la constance est considérée comme une vertu. Épictète a souligné l'importance de faire des progrès constants, même s'ils sont minimes. Il a comparé la formation du caractère et de la maîtrise de soi à celle d'un sculpteur, qui façonne la pierre petit à petit, coup par coup, jusqu'à ce que la forme idéale se révèle. Ainsi, la constance est essentielle pour transformer le potentiel en succès tangible.
Si vous voulez atteindre un objectif dans la vie, vous devez apprendre à être constant dans vos efforts, même lorsque vous n'en avez pas envie. La différence entre le succès et l'échec se trouve souvent dans ces moments où, malgré un manque d'envie, vous choisissez de terminer vos tâches et de tenir vos promesses. Par exemple, si votre objectif est d'améliorer votre nutrition, la cohérence ne signifie pas manger correctement à certains repas tout en se gavant à d'autres. Cela implique de suivre un régime alimentaire équilibré chaque jour, même si cela nécessite des sacrifices ou de la prévoyance. S'engager dans de petites activités quotidiennes au lieu de grandes et rares est une méthode réaliste pour augmenter votre constance. Comme le disait Sénèque, aucun vent n'est favorable pour le marin qui ne sait pas où il va. La constance de vos activités dicte la direction de votre développement, rendant le chemin plus solide et moins sujet aux déviations. Évitez de tomber dans le piège de l'incohérence. Au lieu de compter uniquement sur l'inspiration, habituez-vous à agir de manière cohérente, quelle que soit votre condition émotionnelle. C'est l'une des clés les plus puissantes pour transformer vos objectifs en réalité. La troisième erreur qui sabote le progrès, évitez l'inconfort. La troisième erreur que beaucoup de gens commettent en essayant de progresser dans n'importe quel domaine de la vie est d'éviter la souffrance. L'aversion à l'inconfort est compréhensible. Après tout, notre inclination nous pousse vers la zone de sécurité, où tout semble plus facile et moins risqué. Le stoïcisme, en revanche, nous dit que la véritable transformation survient lorsque nous sommes prêts à affronter la souffrance de manière consciente. Avez-vous déjà réfléchi au nombre d'opportunités que vous avez laissées passer parce que vous avez peur d'être mal à l'aise? Et si, au lieu d'éviter les défis, vous appreniez à les embrasser comme une étape essentielle vers la croissance? Dans le stoïcisme, le concept de confronter l'inconfort est connu sous le nom de « pratiquer l'adversité ». Marc Aurèle, dans ses méditations, réfléchissait souvent à la manière dont la vie est pleine de problèmes et à l'importance d'être prêt à les affronter. Il a déclaré que nous devrions considérer les défis comme une partie normale de la vie, plutôt que comme quelque chose à éviter à tout prix. Éviter la douleur peut se manifester de diverses manières, y compris en reportant un travail crucial, en évitant des circonstances difficiles, en évitant des ajustements nécessaires, et même en fuyant des conversations gênantes. Cependant, plus nous retardons la souffrance, plus elle s'accumule et devient une charge plus lourde sur notre chemin. Une méthode pratique pour mettre en œuvre l'idée stoïque d'endurer l'inconfort est de le voir comme une opportunité d'apprentissage. Par exemple, si vous avez peur de parler en public, abordez-le progressivement, en commençant par des obstacles modestes. Cela aide à instiller la confiance nécessaire pour gérer des situations plus difficiles à l'avenir. De plus, le stoïcisme nous dit que la souffrance n'est qu'une phase transitoire. L'inconfort que nous ressentons lorsque nous quittons notre zone de confort est transitoire, mais les avantages de la croissance qu'il procure sont durables. Épictète a déclaré que ce n'est pas la situation qui nous trouble, mais le jugement que nous en faisons. Lorsque nous apprenons à considérer l'inconfort comme un allié, notre perspective à son égard change radicalement. Une autre partie cruciale est la résilience qui vient de l'expérience de la souffrance. Apprendre à faire face aux adversités nous rend plus forts et mieux préparés à affronter les hauts et les bas de la vie. Cela renforce notre résilience et réduit notre vulnérabilité face à l'adversité. Alors, arrêtez de fuir la souffrance. Considérez-le comme un allié dans votre chemin vers le succès, une invitation à devenir une version meilleure et plus confiante de vous-même. Après tout, toute croissance nécessite de la souffrance, et seuls ceux qui apprennent à y faire face peuvent faire de réels progrès. La quatrième erreur qui sabote le progrès est d'abandonner à la première difficulté. Une autre erreur courante qui empêche de nombreuses personnes de progresser est d'abandonner face au premier défi. Le fait est que lorsque nous entreprenons un voyage à la recherche de développement, de transformation ou de succès, nous rencontrerons des problèmes. Cependant, la manière dont nous réagissons à ces obstacles détermine si nous réussissons ou échouons. Avez-vous déjà réfléchi au nombre de fois où vous avez manqué quelque chose d'important parce que vous avez abandonné trop tôt? Le résultat aurait-il été différent si vous aviez persévéré un peu plus longtemps? Les stoïciens pensaient que la persistance était une qualité nécessaire. Marc Aurèle, par exemple, a déclaré dans ses méditations que la véritable mesure d'une personne est sa capacité à persévérer dans les moments difficiles. Le stoïcisme nous enseigne que les défis ne sont pas un signe d'échec, mais plutôt un défi à notre endurance et à notre détermination. Lorsqu'ils sont confrontés à un obstacle,
nos esprits cherchent automatiquement un chemin plus facile, une méthode pour éviter la souffrance ou l'inconfort. Cependant, la plupart du temps, abandonner nous enferme simplement dans une boucle de regrets et de frustration. Il est crucial de reconnaître que chaque problème offre une chance d'apprendre, de progresser et de devenir plus fort. L'histoire de Thomas Edison est une illustration typique de la ténacité, puisqu'il a échoué plusieurs fois avant de développer l'ampoule électrique. Lorsqu'on lui a demandé des comptes sur ses échecs, il a dit « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement découvert 10 000 façons qui ne fonctionnent pas ». Cette mentalité de considérer les obstacles comme faisant partie du processus est très stoïque. De plus, abandonner trop tôt crée un schéma mental de faiblesse. Si nous nous habituons à abandonner chaque fois que quelque chose devient difficile, notre cerveau commence à le voir comme une solution acceptable. D'autre part, chaque fois que nous faisons face à une difficulté et que nous la surmontons, nous entraînons notre esprit à être plus fort et plus résilient. Alors, comment pouvons-nous utiliser ce principe stoïque dans notre vie quotidienne? Au lieu de croire qu'une barrière implique qu'il y a eu un problème, apprenez à la voir comme faisant partie du chemin naturel vers la croissance. Chaque défi est une opportunité d'exercer la patience, la discipline et la résilience. Comme le disait Sénèque, la difficulté renforce l'esprit, tout comme le travail renforce le corps. Par conséquent, au lieu de fuir, affrontez la difficulté la tête haute et utilisez-la comme un outil de croissance personnelle. La 5e erreur qui sabote le progrès, se comparer constamment aux autres. L'une des erreurs les plus courantes et destructrices qui sabotent les progrès des gens est la comparaison constante avec les autres. Dans un monde dominé par les réseaux sociaux, où la vie des autres semble toujours plus intéressante et réussie, la comparaison est devenue presque inévitable. Cependant, cette pratique peut saper votre confiance, générer de la frustration et finalement entraver vos progrès vers vos objectifs. Avez-vous déjà réfléchi au nombre de fois où vous vous êtes senti inadéquat ou déçu en voyant le succès de quelqu'un d'autre? Cette comparaison aide-t-elle réellement ou nuit-elle à votre propre parcours? Selon Épictète, la seule comparaison valable est celle que nous faisons avec nous-mêmes. Cela signifie que la seule personne à laquelle nous devrions nous comparer est la version précédente de nous-mêmes, et que l'accent devrait être mis sur nos propres progrès plutôt que sur la façon dont nous nous comparons aux autres. La comparaison constante crée des sentiments d'envie, de découragement et d'insécurité. Plutôt que d'inspirer, cela nous paralyse et nous fait douter de notre capacité à avancer. La vérité est que le parcours de chaque personne est unique, avec des défis, des difficultés et des accomplissements qui ne peuvent être répétés ou comparés. Si on y pense, la vie est comme un marathon individuel, pas une course où nous rivalisons directement avec les autres. Dans un marathon, chaque personne court à son propre rythme, avec ses propres stratégies, et fait face à ses propres défis. De même, dans la vie, ce qui compte vraiment, c'est comment nous progressons par rapport à nous-mêmes. Lorsque vous comparez votre croissance à celle des autres, vous vous concentrez sur quelque chose qui échappe à votre contrôle. Le succès, les réalisations ou les erreurs des autres ne vous concernent pas. Ce que vous pouvez gérer, c'est la manière dont vous répondez, agissez et décidez de vous améliorer. Pour appliquer cette leçon stoïque dans votre vie, envisagez de remplacer la comparaison extérieure par l'introspection intérieure. Au lieu de vous demander « Pourquoi un tel a-t-il réussi pendant que je ne l'ai pas fait ?» Demandez-vous « Que puis-je faire aujourd'hui pour améliorer ma performance par rapport à hier ?» Faites un effort concerté pour reconnaître vos propres réalisations, même si elles semblent insignifiantes par rapport à celles des autres. Souvenez-vous du conseil de Marc Aurèle. Ne perdez pas de temps à discuter de ce qu'est une bonne personne. Au lieu de cela, efforcez-vous d'être la meilleure version de vous-même chaque jour et laissez la croissance se produire spontanément en conséquence de vos propres efforts. La 6e erreur qui sabote le progrès, la peur de l'échec. Le stoïcisme enseigne que l'échec n'est pas un ennemi, mais plutôt une opportunité de croissance et d'apprentissage. Beaucoup de gens deviennent paralysés, évitant toute forme d'action par peur de faire des erreurs, d'être jugé ou de ne pas atteindre les résultats escomptés. Avez-vous déjà réfléchi au nombre d'opportunités que vous avez laissées passer par peur de l'échec? Et si vous changiez votre état d'esprit et considériez l'échec comme une partie normale du processus? Épictète a dit un jour, « Ce n'est pas la chose qui nous trouble, mais le jugement que nous en faisons. » En d'autres termes, ce n'est pas l'échec en soi qui nous affecte, mais la manière dont nous choisissons de l'interpréter. Quand nous voyons l'échec comme un enseignant, il cesse d'être un obstacle et devient un catalyseur de croissance.
La peur de l'échec est souvent liée au désir de perfection. Les gens croient qu'ils doivent toujours tout réussir, mais cette attente est irréaliste et nuisible. Aucun progrès significatif ne se fait sans commettre d'erreurs en cours de route. L'histoire regorge d'exemples de personnes qui ont échoué de nombreuses fois avant de réussir. Thomas Edison, le créateur de l'ampoule électrique, a échoué des milliers de fois avant d'atteindre son grand succès. Il affirmait qu'il n'échouait pas, mais qu'il découvrait simplement de nombreuses façons qui ne fonctionnaient pas. Cette approche stoïque démontre que chaque erreur est une leçon qui nous rapproche de la réponse correcte. Pour surmonter la peur de l'échec, vous devez ajuster votre mentalité. Au lieu de redouter l'échec, demandez-vous « Que puis-je apprendre de cette expérience ?» Et comment cela m'aiderait-il à grandir en tant que personne? En acceptant l'échec comme faisant partie du processus, vous éliminez le pouvoir paralysant de la peur et gagnez le courage d'agir, même face à l'incertitude. De plus, les stoïciens ont souligné l'importance de se concentrer sur ce qui est sous votre contrôle. Vous pouvez contrôler votre effort, votre dévouement et votre attitude face à l'adversité, mais vous ne pouvez pas contrôler complètement le résultat de vos actions. Alors, faites de votre mieux et acceptez tout ce qui vient comme une opportunité d'apprendre et de vous améliorer. Rappelez-vous que la vie est un processus continu d'essais et d'erreurs. Selon le stoïcisme, la véritable valeur d'une personne ne réside pas dans l'absence d'échecs, mais dans la manière dont elle se relève après chaque chute. Comme le dit Marc Aurèle, si tu trébuches, relève-toi rapidement et avance. L'échec n'est pas la fin du chemin, mais une partie essentielle de celui-ci. Si vous pouvez changer votre relation avec la peur de l'échec, vous verrez de nombreuses portes s'ouvrir et des opportunités terrifiantes se transformer en expériences d'apprentissage et de développement. La 7e erreur qui sabote le progrès, la comparaison constante avec les autres. L'une des erreurs les plus courantes et les plus nuisibles que les gens commettent est de se comparer constamment aux autres. Nous vivons dans un monde où nous sommes bombardés d'images, de réalisations et de succès apparents des autres, surtout sur les réseaux sociaux, ce qui crée un piège émotionnel qui peut éroder notre confiance et détourner notre attention de ce qui compte vraiment, notre propre progression. Avez-vous déjà eu l'impression que, peu importe à quel point vous travaillez dur, vous n'êtes jamais assez bon parce que quelqu'un d'autre est constamment en avance sur vous? Et si vous pouviez arrêter de vous comparer et vous concentrer sur votre propre chemin? Épictète souligne l'importance de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et de laisser aller ce que nous ne pouvons pas. Selon le stoïcisme, se comparer aux autres nous met dans une position vulnérable car nous n'avons aucun contrôle sur leurs performances, leurs circonstances ou leurs capacités. Le stoïcisme définit le véritable succès comme la vertu, la croissance du caractère et la pratique de la perfection dans nos actions. Lorsque nous nous comparons, nous perdons de vue nos propres idéaux et objectifs et commençons à juger notre succès en fonction de normes externes plutôt que d'une amélioration interne. Marc Aurèle, l'empereur le plus puissant de son époque, en était l'exemple. Au lieu de se comparer aux autres dirigeants ou de chercher une validation externe, il se concentrait sur le fait de donner le meilleur de lui-même en fonction de ses propres capacités et principes. Il comprenait que la véritable grandeur venait de la maîtrise de soi et de l'alignement avec les valeurs stoïciennes plutôt que de la compétition avec les autres. Si vous vous trouvez constamment en train de vous comparer aux autres, prenez un moment pour vous arrêter et réfléchir. Demandez-vous, pourquoi est-ce que je compare mon expérience à celle des autres? Est-ce que je me concentre sur ce qui est vraiment sous mon contrôle? Comment puis-je rester concentré sur mon propre développement et mes objectifs? Ces questions nous aident à concentrer notre attention sur le moment présent et nous rappellent que la vie est un chemin d'amélioration personnelle, pas une compétition avec les autres. Au lieu de vous comparer, concentrez-vous sur l'établissement de vos propres critères de réussite. Fixez des objectifs basés sur vos valeurs et travaillez à les atteindre de manière cohérente. Cela ne signifie pas ignorer ce que font les autres, mais plutôt utiliser ces informations de manière constructive. Si quelqu'un a accompli quelque chose que vous admirez, au lieu de vous sentir envieux ou frustré, demandez-vous, que puis-je apprendre de cela? Comment puis-je utiliser cette motivation dans mon parcours personnel? Le stoïcisme nous dit que le véritable plaisir vient de l'acceptation de soi et de la quête de notre propre amélioration, indépendamment de ce que font les autres. Après tout, vous n'avez pas besoin d'être meilleur que quiconque, mais simplement meilleur que la personne que vous étiez hier. La 8e erreur qui sabote le progrès, la procrastination et l'illusion du « je le ferai demain ».
La procrastination est l'une des habitudes les plus sabotantes pour quiconque cherche à atteindre des objectifs et à vivre une vie en accord avec ses valeurs. Il est facile de tomber dans le piège de remettre à plus tard ce qui doit être fait, en croyant que demain apportera toujours une nouvelle opportunité. Le stoïcisme nous rappelle que le temps est une ressource limitée et que le véritable pouvoir réside dans l'action immédiate. Combien de fois avez-vous dit « je le ferai demain » pour constater que des jours, des semaines, voire des années se sont écoulées? Et si le moment optimal pour agir était maintenant? Les stoïciens nous encouragent à vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Marc Aurèle a écrit dans ses Méditations « Vous pouvez quitter la vie dès maintenant. Laissez-la dicter ce que vous faites, dites et pensez. » Ce concept peut être troublant, mais il contient une vérité importante. La vie est imprévisible et le seul moment que nous avons réellement est le maintenant. La procrastination est généralement une stratégie défensive contre la peur de l'échec, de la critique, ou même du travail nécessaire pour terminer une tâche. Cependant, reporter à plusieurs reprises ne fait que prolonger l'inquiétude et augmenter l'insatisfaction. Pour surmonter la procrastination, il est nécessaire d'adopter un état d'esprit orienté vers l'action. Au lieu d'attendre le moment parfait pour commencer quelque chose, les stoïciens nous enseignent à commencer maintenant, même si la situation n'est pas idéale. Comme Épictète nous le rappelle, la grandeur ne vient pas quand tout est facile et parfait, mais quand nous décidons de donner le meilleur de nous-mêmes dans n'importe quelle circonstance. Décomposer des projets énormes en petites activités tangibles est une méthode pratique pour surmonter la procrastination. Au lieu de penser à un projet dans son ensemble, concentrez-vous sur la première étape. Demandez-vous « Que puis-je faire maintenant, à cet instant précis, pour avancer un peu plus ?» Que puis-je faire maintenant, à cet instant précis, pour avancer un peu plus? Quand vous commencez à agir, même de petite manière, le premier élan incite à continuer. Créez une routine quotidienne qui priorise l'essentiel, fixez des horaires spécifiques pour travailler sur vos objectifs les plus importants et engagez-vous à les respecter. Les stoïciens croyaient au pouvoir de la discipline et de la constance, et comprenaient que de petits efforts répétés au fil du temps produisent de grands résultats. Tout au long de l'histoire, de nombreux leaders et penseurs à succès ont surmonté la procrastination en adoptant la philosophie stoïque de l'action immédiate. Ils comprenaient que demain n'est pas garanti et que chaque opportunité doit être saisie dans le présent. La procrastination est finalement une perte de vie, tandis que l'action nous rapproche de nos objectifs et renforce notre caractère. Par conséquent, au lieu de vous inquiéter de la façon dont les choses pourraient être à l'avenir, concentrez-vous sur ce que vous pouvez accomplir maintenant. N'attendez pas le moment idéal, car il n'existe pas. Le seul moment parfait est le présent, et c'est en lui que le changement significatif se produit. Tout au long de notre parcours, nous rencontrerons une variété d'erreurs qui peuvent entraver nos progrès et nous empêcher de mener une vie pleine et équilibrée. Lorsque nous ignorons ces erreurs, elles peuvent devenir une barrière qui nous empêche d'atteindre notre plein potentiel. Plutôt que de considérer ces erreurs comme des obstacles insurmontables, nous devrions les voir comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Le stoïcisme, avec sa sagesse millénaire, nous enseigne que la véritable force ne réside pas dans l'absence d'erreurs, mais dans l'apprentissage de chaque défi et la persévérance face à l'adversité. Comme l'a sagement écrit Marc Aurèle, notre vie est ce que nos pensées en font. Cela signifie que, même face aux erreurs et aux revers, nous pouvons choisir de changer notre perspective et de rediriger nos actions vers le chemin de l'excellence. Les stoïciens considéraient la conscience de soi et la réflexion comme un outil puissant pour identifier où nous échouons et comment nous pouvons nous améliorer. Commencez par vous demander « Dans quel domaine de ma vie suis-je saboté par ces erreurs ? Comment puis-je appliquer les principes stoïciens pour surmonter ces défis ?» Pourrait donner des résultats surprenants et motivants. Nous pouvons transformer nos défauts en force en employant des idéaux stoïciens tels que le contrôle de soi, la résilience et la discipline. Nous pouvons remplacer la procrastination par l'activité, la peur par un désir d'apprendre et la colère par l'empathie. À chaque étape, nous devenons mieux équipés pour faire face aux défis de la vie, capables de porter des jugements éclairés et déterminés à vivre en accord avec nos idéaux. En conséquence, gardez à l'esprit que faire des erreurs fait naturellement partie du processus, mais continuer à en faire est une option. La véritable transformation commence lorsque nous acceptons la responsabilité de nos comportements et résolvons de nous améliorer un peu chaque jour. Que les leçons stoïciennes servent de guide pour une existence plus légère,
plus consciente et plus pleine de sens. Si vous vous êtes reconnu dans l'une de ces choses et souhaitez continuer à vous améliorer, explorez les philosophies stoïciennes et mettez-les en pratique dans votre vie quotidienne. Après tout, la philosophie stoïcienne n'est plus qu'une simple collection d'idées. C'est une invitation à vivre une vie de vertu, de courage et de sérénité face à l'agitation. Nous avons terminé notre aventure ensemble, mais le processus d'apprentissage et de développement personnel continue. Que chaque décision que tu prendras désormais soit guidée par la connaissance, la tranquillité et le désir inébranlable de devenir une meilleure version de toi-même. Si ces idées stoïciennes vous ont aidé à voir vos erreurs sous un nouveau jour, ne vous arrêtez pas maintenant. Continuez à lire des articles comme celui-ci et laissez les idées stoïciennes guider vos décisions quotidiennes pour une existence plus équilibrée et significative. Abonnez-vous à la chaîne et partagez ces informations avec ceux qui ont besoin de transformer les erreurs en sagesse.